Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla entre guillemets. Donc comme vous le savez, on est au mois de novembre et qu'est-ce qu'il y a au mois de novembre? Il y a je vous écoute, le Black Friday. Donc cette année, je me suis dit je ne vais pas acheter tout azimut. Je vais me faire une wishlist précise et chiffrée de ce que je veux vraiment. Voilà. Donc j'ai fait ma petite liste. Après c'est pas dit que je prenne tout ce qu'il y a sur ma liste. Mais déjà je voulais, alors je vais me décaler pour pouvoir mettre les photos par ici. Donc je voulais vraiment avoir, comment dirais-je, une idée de ce que je veux acheter de son nom. Bon, je vais pas dire ce dont j'ai besoin parce qu'en fait j'ai besoin de rien. Si vraiment je regarde mes stocks, non, j'ai besoin de rien. On va dire de ce qui me fait envie, ce sera plus logique. Donc j'ai fait par site en fait, site, marque, etc. Donc on va commencer par Kaleidos, puisque c'est une marque indépendante qui est fabriquée à Shanghai. Et du coup j'avais 3-4 produits chez eux. À voir après en fonction des réductions, c'est pas dit que je prenne tout. Donc il y avait, je vous mettrai les photos par là. Donc la palette qui s'appelle Flower Punk, qui est une palette de 8 ou 10 fards. Avec voilà, une harmonie de rose et de gris qui est vraiment très jolie. Les lumineux Kaleidos sont vraiment très bien puisque j'ai d'autres produits de la marque que j'ai beaucoup aimé. Donc ça fait partie de ma wishlist, sachant que cette palette à l'heure actuelle elle coûte 36 €. Donc clairement je la prendrai pas à ce prix là. Mais s'il y a moins 20 voire moins 30%, ça pourrait être intéressant. Ensuite il y a l'Escapade, qui est également une palette de 15 fards je pense, qui est plutôt dans les tons orange, violet, vert, voilà, un peu, on va dire un peu néon, plutôt dans ces couleurs là, qui est en fait la première grande palette qu'ils avaient sortie, donc elle doit avoir 2 ans déjà, et cette palette est 44 €. Alors je sais que l'année dernière, ils l'avaient soldée aux alentours de 20, à l'époque c'était en dollars, c'était 24 $ je crois, ou quelque chose comme ça, c'était hyper intéressant l'année dernière, et puis bon, à cette époque, j'avais déjà d'autres choses sur ma wishlist Kaleidos, donc je l'avais pas pris, je m'étais plus tournée vers les highlighters, donc voilà. Et enfin pour terminer il y a les lip masks, alors ils en ont sorti deux, un bleu et un rouge, donc je sais pas encore si je vais prendre les deux ou si je vais juste en prendre un, parce que bon j'en ai quand même encore un certain nombre en stock, donc voilà, ou si j'attends en même temps le Black Friday de l'année prochaine, puisque j'ai quand même 3 masques de chez Colourpop à terminer. Donc voilà pour ma wishlist chez Kaleidos, ce qui fait un total de 96 €, si, sans réduction quoi, sans compter qu'il y a des frais de port qui doivent être de l'ordre de 10, alors je sais pas si c'est 10 $ ou 8 €, mais bon c'est à peu près dans cet ordre là à rajouter, donc ça ferait un peu plus d'une centaine d'euros. Donc je pense que ça va vraiment se faire en fonction des promotions qu'il y a, parce que si les promotions sont pas intéressantes, je commanderai pas tout ce qu'il y a sur ma wishlist, notamment les lip masks, peut-être que je prendrai un, le bleu me tente plus que le rouge, mais après bon, on verra le jour J. Ensuite, on reste sur les marques indépendantes. Chez Oden Ice, il y a les 3 dernières palettes qui sont sorties là en collaboration. Je vous mettrai les photos par là. Donc il y a la Hummingbird je crois, Giant Wolf et Red Dragon. Donc ces 3 là, alors je sais pas si je prendrai les 3 ou si vraiment... Alors celle en collaboration avec Annette, là, sur les loups géants, c'est celle qui me plaît le plus. Et après j'hésite entre les deux autres, je sais pas si je les prendrai les 3 ou pas. Et ensuite il y a la Norns, celle-là c'est celle qui est sortie l'année dernière, qui m'intéresse aussi, et peut-être un ou deux de leurs highlighters qui étaient sortis en même temps que la Norns. Les highlighters qui sont un peu avec des petits morceaux de différentes couleurs, ils ont l'air vraiment sympas. Il y avait le rose et le bleu qui me tentaient bien, mais je ne sais pas encore. Donc là, rien que pour les palettes, il y en a pour 110 €, si je rajoute un highlighter, il y en a pour 130, sans réduction. Donc à voir qu'est-ce qu'ils vont me proposer comme réduction. Voilà, je me dis s'il n'y a pas moins 20% de réduction, je pense que je commanderai pas, ou que je prendrai juste une palette, ou je prendrai rien et j'attendrai de trouver peut-être en promo ou en revente sur Vinted ou sur un groupe de make-up. Voilà, ensuite au niveau de Colourpop, Colourpop ils font toujours des super promos, enfin en gros au Black Friday à moins 30%, il n'y a pas de... voilà. En moins 30% ça peut valoir le coup quand c'est des lots. Parce que déjà sur les lots qui font donc de 3, 6, etc. les lots de plusieurs palettes sont déjà moins chers à la base que si on les prenait à l'unité. Et sachant qu'en plus il y a les moins 30% qui s'appliquent dessus. Donc là ça vaut vraiment le coup. Moi je sais que l'année dernière j'avais pris les lip pencil. Finalement il s'était trompé, il m'avait envoyé les lipsticks. Donc au final je me suis retrouvée avec les deux. J'ai pas encore tout testé, j'ai testé 1 ou 2 crayons de lip pencil et j'ai dû tester un lipstick, puisque lipsticks j'avais pas vraiment commandé donc...
Voilà, chez Colourpop il y a la Sonic Bloom qui me fait de l'œil, qui paraît qu'il ressemble un peu à la Good Sport, donc je la mettrai par là. Ensuite au niveau des kits, il y a le kit d'éponges qui s'appelle The Full Beat je crois, où il y a 5 éponges qui coûtaient 22$. Ah pardon, chez Colourpop c'est en dollars, donc c'était 18$, 22$. Et ensuite le sérum, leur nouveau sérum qui s'appelle Renew, qui est au rétinol, je crois, qui coûte 14$. Et enfin un cleanser, le Pore Real Cleanser qui coûte 10$. Donc après, comme je sais qu'ils sortent des kits au Black Friday, ça peut être le moment de choper les produits à des prix intéressants. Donc le total ça fait 64$ auquel il faut rajouter 20% de taxes. Donc voilà, s'il y a moins de 30%, en gros j'aurai moins 10% sur ma commande quoi. Puisque les 20% ça va vraiment payer les taxes. Voilà, donc ça c'était pour Colourpop, donc voilà, assez raisonnable, petit panier juste pour avoir les frais de port gratuits. Après peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont s'ajouter, oui effectivement, il y a quelque chose que j'ai oublié, c'est la dernière palette qu'ils ont sortie, enfin la dernière palette. À l'heure où je vous parle, c'est la dernière palette, mais je pense que d'ici à ce que je poste cette vidéo, ils en auront sorti quelques-unes d'autres, puisqu'ils en sortent une toutes les semaines. Donc c'est celle en collaboration avec Disney, et c'est Disney ? L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Enfin voilà, c'est la dernière palette qui est sortie avec du rose, du violet et des couleurs un peu dark. Donc à voir. Je vous attends de voir un peu les revues sur cette palette et puis voir si elle est dispo au moment du Black Friday. Voilà pour Colourpop. Ensuite, chez Sephora. Alors il y a des kits, sachant que chez Sephora j'ai mon bon de 30€ à utiliser pour mon anniversaire et qui est valable jusqu'à mi-décembre. Et j'ai également eu en cadeau de départ de mes collègues un chèque cadeau de 100€. Donc chez Sephora, voilà, j'ai de quoi faire, mais je me dis, tant qu'à faire, s'il peut y avoir des promos en plus, ça peut être intéressant. Donc ce qui m'intéresse, il y a un des kits de Too Faced de Noël. Alors je sais pas lequel des deux, il faudra vraiment que je puisse le voir en magasin parce que je veux vraiment le swatcher. Parce que au final, entre les swatchs que la marque a proposés, puis les swatchs que j'ai vus des youtubeuses et les avis des youtubeuses américaines, c'est bof quoi. Voilà, donc je voudrais le voir en magasin, le swatcher, savoir si je le prends ou pas, sachant qu'il coûte 59€. Il y a la dernière palette de chez Huda qui est sortie, la Rose Quartz, qui va sortir, ou qui est sortie là il y a peu de temps, qui est à 67€. Donc voilà, ça fait... Je la prendrai pas plein prix, hein, ça c'est sûr. Et ensuite il y a le kit de chez Fenty, là, le Peach Face, avec un mini Gloss Bomb Cream, en teinte pêche je crois, ou dans ces eaux là, et un blush teinte pêche aussi. Donc lui je sais pas, je pense je l'ai mis aux alentours de 30€, mais il n'est pas encore sorti, donc je l'ai pas trouvé en regardant sur le site Sephora. Alors peut-être qu'il est sorti, que j'ai pas bien cherché au bon endroit, parce que ça aussi des fois les nouveautés, au lieu de les mettre quand on clique sur la marque, au lieu de les mettre en premier, il faut aller jusqu'à la fin quasiment de la page pour trouver les nouveautés. Donc voilà. Et ensuite j'ai vu qu'il y avait un kit aussi, les favoris de Selena Gomez, je crois qu'un mini kit Rare Beauty qui était sorti, enfin qui est sorti chez Sephora US, je sais pas s'il va sortir à Sephora France, mais bon j'ai mis ça aussi sur une trentaine d'euros, donc ça fait déjà 186€ pour tout ça. Donc je pense pas que je prendrai tout, ou j'attendrai une prochaine journée gold, parce que je ne sais pas encore s'il y aura ou pas une journée gold en décembre. Je sais que l'année dernière il me semble qu'il y en avait une, puisque j'en avais profité pour faire des achats de Noël. Et là cette année elle était quand même début octobre, donc il y avait quasiment rien sur les kits de Noël qui sont sortis. D'ailleurs là quand je suis allée dans mon Sephora, j'ai regardé, il y a quelques calendriers de l'Avent qui sont sortis, il y a les coffrets de parfum, mais au niveau les coffrets Too Faced ils sont pas sortis, le coffret Fenty je l'ai pas vu. Voilà, Rare Beauty, bon j'en parle pas, dans mon Sephora il n'y a jamais rien. Donc on va voir un peu ce qui va sortir, et voilà, ce que je veux vraiment c'est pouvoir swatcher en magasin pour me faire vraiment une idée des produits. Ensuite on va passer au site de Pat McGrath. En général ils font moins 30% lors du Black Friday, et des fois il y a des codes promo qui sont en plus utilisables pour donner encore des réductions supplémentaires. Donc j'ai deux produits seulement. En fait la dernière Mothership, la 9, qui m'intéresse bien, mais j'ai pas envie de la payer plein prix, donc si les moins 30% passent dessus, bah, ça peut être hyper intéressant, parce qu'une palette à 130€, voilà, moins 30% déjà, ça vous fait 39 balles de moins quoi sur la palette, donc ça peut valoir le coup. Et ensuite me reprendre le trio de blush qui me manque, enfin trio blush highlighter,
de la dernière collection, c'est le Amber Allure, puisque moi j'ai le Galactic Sun, donc j'aimerais bien, voilà, j'ai vu des swatchs. En fait, le Galactic Sun est très très clair, et je pensais que l'autre était très foncé, mais au final, avec les swatchs que j'ai vus sur les réseaux, je me dis non, finalement ça peut le faire. Donc voilà, et là, il y en a pour 180 €. Tout ça, c'est les tarifs plein prix. Je sais pas combien il y aura de réduction, donc j'attends de voir ce qu'ils vont sortir, sachant que bon, en général, les Pat McGrath, on commande, on l'a un mois après. Bon, en même temps, je suis mauvaise langue parce que la palette, ils me l'ont renvoyée en express, donc elle a mis 4 jours à arriver alors que j'avais attendu presque un mois pour avoir l'autre. Et elle était emballée exactement pareil. Alors quand il y en a une qui s'est cassée et pas l'autre, bon, c'est pas grave, j'en ai revendu une, ça fait plaisir à quelqu'un. Donc, et pour finir, Kiko, j'oublie trop souvent Kiko, ça fait un moment que... Bah, en fait il n'y a pas de Kiko là où j'habite, donc j'y vais très rarement et sinon je commande sur internet. Et des fois sur internet, bah, c'est un peu compliqué de se rendre compte des teintes, etc. Alors je sais qu'il y a moins 20% là en ce moment sur Kiko, donc je sais pas, j'hésite à commander ou pas. Je pense qu'au Black Friday il y aura des offres un peu plus intéressantes, mais j'ai peur que les produits qui m'intéressent ils soient plus disponibles. Bon, en même temps, Kiko, j'attends l'année prochaine, ils vont repackager, j'aurai les mêmes produits. Alors, de la dernière collection qui s'appelle Holiday Fable, c'est la collection de Noël, hein, sachant qu'ils ont il y a 2 autres collections. La dernière fois que je suis allée en magasin, j'ai fait ah mais c'est la nouvelle collection, ah non non ça c'était celle d'avant, et là il y a encore juste celle d'avant, donc ils sortent beaucoup de collections. Donc de la collection Holiday Fable, il y a le highlighter, il est trop beau cet highlighter, il y a un super dessin dessus, je les ai choisis en magasin, ils sont super crémeux. C'est pareil, il y a les fards à paupières mono aussi en teinte purple et un blush. Alors je sais pas encore quelle teinte parce que finalement dans le magasin où j'étais il y avait que 2 teintes et j'ai vu sur le site qu'il y en avait 3. Et en magasin j'ai pas noté la teinte qui m'intéressait le plus, donc je pense que je vais attendre qu'il y ait des vidéos qui sortent dessus pour voir les swatchs, pour savoir lequel c'était qui m'intéressait, puisque j'ai bêtement pas pensé à regarder la teinte en magasin. Voilà, et de la collection précédente Charming Escape, alors je sais pas si c'est la collection précédente là ou c'était la collection d'avant. Donc il y a 2 eyeshadows qui m'intéressent, la teinte Green Sage et Magenta quelque chose, donc c'est les deux produits. Et ensuite de la collection d'avant il y avait, alors je sais plus comment elle s'appelle celle-ci, il y avait les blushs en duo qui étaient très sympa aussi, donc en plus le packaging avait l'air un peu en bois, tout ça, ça faisait très luxueux, donc il y a aussi cette collection là. Mais j'attends, en fait c'est fou parce que sur internet on a... Enfin, en bidouillant un peu, on trouve systématiquement des codes promo et on n'a jamais les produits plein prix. Donc, presque j'allais vous dire, mais n'achetez pas les produits en boutique, alors que sur internet, vous les avez avec des réductions hyper intéressantes. Là, j'ai regardé, j'ai fait code promo Kiko. En 2 minutes, j'ai eu un code promo moins 20% quoi. Donc j'ai dit non, mais c'est bon quoi. Je vais pas aller acheter le produit. Je vais pas aller acheter le produit en magasin alors que là j'ai déjà moins 20%, donc au final en magasin effectivement je vais swatcher les produits. Bon, quand il y a les soldes des fois ça m'arrive d'acheter, mais j'achète hyper rarement en magasin quoi, parce que il y a toujours des promos sur le site, donc c'est dommage qu'on puisse pas avoir accès aux promos qui sont sur le site, à les avoir aussi en magasin, parce que c'est sûr que moi à la limite j'aurais eu les 20% en magasin, j'aurais peut-être pris en magasin, sachant que sur internet en attendant le pot j'aurais eu peut-être moins 30 ou moins 40%. Donc je sais pas au niveau du marketing, qu'est-ce que... Bon après moi je travaille pas chez Kiko, je sais pas comment ils voient leur marketing, mais c'est vrai que c'est un peu dommage cette distorsion entre le magasin et la boutique physique. Ça fait un peu de l'ombre aux boutiques physiques, ce qui est dommage parce que en plus en général les vendeuses sont disponibles, enfin après ça dépend à quelle heure vous y allez, mais moi j'ai toujours eu des vendeuses très sympas chez Kiko, donc c'est un peu dommage je trouve pour elles de ne pas avoir la possibilité d'appliquer les promos qui sont sur internet dans les magasins. Enfin voilà, tout ça c'était pour vous dire ma wishlist du Black Friday. Il y avait également la palette Dream Being de chez Be Perfect, mais je l'ai enlevée tout simplement parce qu'ils ont fait une promo pour l'anniversaire des 9 ans. Et la palette était à 9 livres, ce qui faisait 11 €. Donc autant vous dire qu'à ce prix là, j'ai pas attendu le Black Friday, je l'ai pris tout de suite. Et au final j'ai pris 2 highlighters avec et j'ai eu l'ensemble pour 35 balles. Donc ce qui est en fait le prix de la palette. Donc voilà, maintenant j'attends ma commande, j'attends que ça arrive. Il paraît que ça vient d'autres... Non, eux c'est d'Irlande, donc normalement il n'y a pas de douane. Donc j'attends de voir ça. Là je suis un peu au taquet sur les starting blocks en attendant mes commandes. Parce que j'ai fait pas mal de commandes fin octobre, début novembre. Donc voilà, j'ai fait attention que les prix soient aussi intéressants par rapport
à ce que j'attendais du Black Friday, parce que je me souviens globalement à peu près de ce qui s'est fait les années précédentes. Et donc voilà pour cette vidéo wishlist. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez sur vos wishlists, ça donnera toujours des idées aux autres. Et pourquoi pas à dire ah ben tiens ça peut être une bonne idée, etc. J'ai essayé d'être raisonnable, là le total il y a quand même pour 636 balles, donc je pense que je dépenserai pas cet argent là pour le Black Friday. Non, je pense que je vais faire des coupes drastiques dans ce que je veux, parce que de toute façon, bon il y a des trucs que je verrai pas en magasin, ça c'est sûr, puisque c'est des trucs qui sont que disponibles en ligne, mais sur certains produits je sais qu'ils sont disponibles chez Sephora. Clairement je pense que voilà, je vais pas craquer mon slip au niveau du Black Friday chez Sephora quoi. Je vais me calmer un peu, on va voir un peu en fonction des promos qu'ils proposent, et voilà, s'il n'y a pas 20% voire 30% de réduc, non je commanderai pas quoi. Voilà pour cette vidéo, j'ai terminé, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao ciao.